Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui comme c'est pas un titre, on se retrouve pour une vidéo sur les avantages et les inconvénients d'avoir une frange. Oui oui, et pas sur ce maquillage qui est extrêmement discret où je pourrais aller faire mes courses après. Mes courses genre comme si lol. Donc j'ai tout noté sur un petit carnet et bah c'est parti. On va commencer par les avantages, donc bah j'en ai moins mais c'est pas grave. Donc le premier avantage c'est qu'avec une frange je trouve on peut faire n'importe quelle coupe de cheveux. Alors certes ça fait pas joli sur moi mais voilà, genre on peut faire une queue cheval basse comme ça qui d'habitude me va pas du tout et là ça va à peu près parce que je trouve que quand on fait des coupes de cheveux comme ça basse on dirait qu'on a plus de cheveux et qu'on est chauve, alors que là du coup il y a la frange qui définit quand même une coupe de cheveux, enfin je sais pas comment expliquer mais vous m'avez compris je pense et donc là je trouve ça hyper cool, on peut faire n'importe quoi et c'est joli. Voilà. Ensuite, de se faire une frange, ça rajeunit ou ça vieillit, donc c'est comme on veut. Dans mon cas, je sais pas trop si ça me vieillit ou ça me rajeunit, en tout cas avec ce maquillage, on peut pas trop savoir. Euh, mais il y en a qui me disent que ça me vieillit, il y en a qui me disent que ça me rajeunit. Moi, je ne sais pas ce que ça fait, mais j'aime bien. Évidemment, quand on fait une frange, et ben notre tête, elle change carrément. Voilà, j'ai carrément plus la même tête quand je me vois sans la frange comme ça, voilà, c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir un front de 2 mètres de long alors que en fait je le trouvais pas si grand avant, mais voilà. Donc un autre petit avantage, si on peut appeler ça un avantage, enfin on s'en fout un peu, mais voilà, ça fait post-bad, c'est génial, voilà, moi j'ai fait ça pour ça parce que, enfin bon, je vois pas l'intérêt si on n'est pas post-bad dans la vie, enfin non je rigole, évidemment je m'en fous un peu. Et avec les franges aussi, c'est qu'on met peu de temps à se coiffer le matin, enfin tout est relatif, je vous dirai ça dans les inconvénients après. Mais c'est vrai que moi souvent le matin je fais juste comme ça avec ma brosse, voilà comme ça. Et elle se met toute seule très bien et elle tient toute la journée. Voilà, c'est plutôt assez cool, donc c'est un gain de temps incroyable. Donc bah voilà un peu pour les avantages. Je vais passer maintenant aux inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est que... en fait, moi, je suis pas une frileuse de base. Mais du coup, en fait, ça rajoute une couche sur mon front. C'est-à-dire que du coup, j'ai rapidement hyper chaud. Et c'est très glamour ce que je vais dire. Quand il fait hyper chaud, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une mare de transpiration. C'est un pire bonheur. C'est dégueulasse. Qui dit frange, qui dit transpiration, dit bouton. Voilà, j'ai eu, suite à la première semaine de ma frange, une ligne tout ici de boutons, c'était super. Là ça va un peu mieux, mais j'ai quand même quelques boutons sous ma frange, donc bah voilà, tant pis. Évidemment, il faut bien réfléchir puisque une frange ça met énormément de temps à repousser et avoir une taille normale à la longueur de vos cheveux. C'est-à-dire qu'on prend 1 à 2 cm de cheveux par mois. Donc, comment vous dire que si, imaginons, je regrette là, il me faudra genre 6 mois ou 1 an pour atteindre ma longueur normale. Mais du coup, là, je ne regrette pas du tout. Voilà, donc pour l'instant, je la garde. Par contre, du coup, comme je disais dans les avantages, on met peu de temps le matin, mais quand on a un big épi, et ça c'est vraiment horrible, ça m'est arrivé 2 fois depuis que j'ai ma frange, c'est horrible. En fait, j'ai eu un épi comme ça une fois et impossible de le bouger. Du coup, je testais des trucs pour pas que ça fasse un trou comme ça dans ma frange et c'était insupportable. J'ai perdu la masse de temps, voilà. Les deux derniers inconvénients sont pour les cheveux qui ont... Non. Donc les deux derniers inconvénients sont pour les gens qui ont les cheveux qui regressent hyper vite, bah comme moi, voilà. C'est-à-dire que en fait juste après ma douche je dois me sécher la frange au sèche-cheveux, je peux pas la laisser sécher naturellement puisque après elle sèche pas très... Enfin c'est pas très beau et on dirait qu'elle est grasse, voilà, c'est génial. Je suis obligée de laver ma frange tous les soirs, voilà, ça c'est vraiment un pur bonheur. Du coup à l'internat ce que je faisais c'était que je mettais la tête dans le lavabo et je lavais ma frange comme ça. Voilà, parce que c'était impossible de garder ma frange au rythme de mes cheveux puisque je douche mes cheveux que
une fois tous les 2 jours et c'était impossible de laver ma frange une fois tous les 2 jours puisqu'elle regresse comme jamais. Voilà, donc c'est super. Donc bah voilà, sinon c'est cool une frange. Personnellement en fait j'y réfléchissais depuis quelques temps puisque j'en avais déjà eu une en 6ème, mais j'avais regretté dès le soir en fait où je me la suis faite. Je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit bon bah c'est pas grave, je vais m'habituer. Donc direct on est mal parti, j'ai essayé de m'habituer mais j'aimais pas du tout en fait, genre pas du tout du tout. Du coup j'avais peur que ça m'aille pas, mais maintenant j'aime bien, je trouve que ça va, ça me va bien. Et du coup là je ne regrette absolument pas, je suis extrêmement contente puisque je l'ai recoupée, puisqu'elle avait repoussé. Mais bon je suis sûre que maintenant, enfin à partir de maintenant vous allez voir qu'elle n'est pas du tout droite puisque je l'ai coupée moi-même et je me suis foirée. Donc voilà, clairement j'attends qu'elle repousse pour après l'été aller chez un coiffeur et que ce soit droit, parce que là c'est pas droit du tout et c'est un peu galère, mais bon c'est pas grave. Voilà, sinon voilà, j'ai été quand même sur un coup de tête, même si j'y ai réfléchi quand même, et voilà, je ne regrette absolument pas. Voilà. C'est hyper cool. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je voulais vous remercier, mais genre énormément, pour les 1500 abonnés parce que c'est juste un truc de dingue. Merci beaucoup. Merci à ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui viennent d'arriver. Merci de vous abonner comme ça. Et merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too late.